Bonjour, bonjour et bienvenue sur Quizy en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'environnement et à la déchetterie, notamment pour en parler. Bonjour Madame Cheikh Mohamed, bonjour. Bonjour, je suis Madame Moumina Cheikh Ahmed, vice-présidente chargée de l'environnement à l'Interco du Sud. Bonjour à tous les Mahoraises et les Mahorais. Merci beaucoup d'être là et Dieu sait si c'est important de parler environnement et de parler déchetterie. Alors il s'est passé quelque chose d'important ce week-end. Samedi a eu lieu la première édition de la déchetterie mobile intercommunale du Sud. Enfin, j'allais dire. Oui, on a mis en place ce dispositif de déchetterie qui est un dispositif de pré-collecte pour répondre aux besoins justement qu'on avait identifiés au sud de ramassage de ces D3E, des encombrants et de la ferraille pour l'instant. Mais plus tard, bien sûr, nous avons prévu de mettre en place la pré-collecte d'autres flux. Oui, là, on voit sur les images notamment, il y a des frigos, des congélateurs. C'est tous les gros encombrants, en fait, qui a eu lieu ce week-end. C'est l'une des solutions à Port-de-Mayotte, parce que le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour mettre ces affaires-là. Donc les gens les mettent n'importe où, quelque part. C'est l'une des réponses à cela que vous avez amené ce week-end ? Alors, il y a quand même des dispositifs qui existent. Il y a le dispositif 1 pour 1. Lorsqu'on achète un nouvel équipement électroménager, lorsqu'on achète un nouveau, la personne qui vous vend une nouvelle machine à laver ou un nouveau frigo se doit de récolter l'ancien. Il doit le récupérer chez lui. Mais si ça n'a pas été le cas, ou que vous avez acheté un frigo pour la première fois, vous pouvez l'amener à la déchetterie, le dispositif qu'on a mis en place, qui va être déployé sur les 4 communes du Sud. C'est-à-dire ? Alors, tous les premiers samedis de chaque mois, nous allons tourner sur les territoires du Sud, enfin les 4 communes du Sud de Mayotte, avec ce dispositif-là, de 8h à 14h. La population pourra amener leurs encombrants, leurs ferrailles, leurs D3E, les déchets d'équipements électroniques et électroménagers, pour pouvoir les mettre directement dans la benne et hop, ça part. Et hop, ça part. Ça part dans une filière de valorisation. Ouais. Est-ce que c'est bien parti ce week-end ? Est-ce que ça a bien marché samedi ? Ah oui, ce week-end, ça a été une réussite, on peut le dire, car on a eu 12 mètres cubes de ferraille, 15 mètres cubes d'encombrants et 21 mètres cubes de D3E. Donc on peut dire que c'est un succès pour une première édition et j'encourage la population à continuer lors de nos prochaines événements d'amener leurs déchets D3E, encombrants et ferraille pour pouvoir les mettre directement dans la benne plutôt, excusez-moi. Oui, pas dans la benne. Franchement, faites-le pas. On va parler de ce problème-là, justement, de ces déchets, de ces encombrants que l'on voit, notamment les VHU, que l'on voit au bord de la route. Vous êtes très actifs également dans cette interco-là, dans le Sud, pour justement lutter contre tous ces VHU, contre tous ces encombrants. C'est une lutte permanente. Oui, bien sûr, on connaît très bien les problèmes qui sont liés aux déchets, des problèmes de sécurité, de salubrité publique, qui amènent aussi des problèmes de santé. En ce moment, il y a quand même une publicité sur la dengue qui tourne en boucle à la radio. Donc, il faut qu'on se débarrasse de tous ces déchets afin d'éviter d'être malade chez soi ou de polluer l'environnement. C'est vrai, c'est 2 raisons valables. On l'oublie souvent que la dengue aussi est présente et que le fait d'avoir des encombrants qui stagnent avec de l'eau dedans, c'est pas bon. Les moustiques qui y vivent, ils y prolifèrent, ils vous piquent et vous avez la dengue. Donc c'est pas bon. Il y a aussi un danger pour les gamins. On en a vu ce drame de gamins qui jouent dans les voitures. Donc vous luttez vraiment pour ça. Mais également, est-ce que c'est une réponse pour le tourisme? Parce que vous faites beaucoup pour le tourisme dans le Sud, mais quand il y a des encombrants, quand il y a des déchets au bord de la route, quand il y a des déchets dans l'eau, il y en a beaucoup aussi. C'est pas agréable quand on est un touriste.
En effet, au sud, qui est quand même le plus beau territoire de Mayotte, on a cet enjeu-là du tourisme qui fait qu'on se doit quand même d'avoir un territoire propre pour accueillir tout ce monde-là, hein, tant des personnes qui viennent de l'extérieur de Mayotte que les Mahorais qui viennent se reposer au sud sur nos plages ou même se promener pour apprécier les paysages, cette biodiversité qui est quand même incroyable sur notre territoire. Donc oui, c'est très important et puis même pour la santé de la population en elle-même et leur sécurité. Et on voit sur ces images l'important quand même. Hein. Il y a beaucoup, ces bennes avec plein d'objets à l'intérieur. Ces gens, ces encombrants, c'est ce que vous avez réussi à faire samedi. Autre chose également, quand on parle encombrant, quand on parle environnement, on parle également des rivières. Et Dieu sait si, notamment, les intercos, elles sont en charge des compétences GEMAPI, notamment quand on a des rivières. Comment la CC Sud va s'approprier cette compétence GEMAPI, justement, pour préserver toutes ces rivières ? Alors oui, la compétence GEMAPI, on y travaille sur la gestion des rivières, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Parce qu'il faut bien expliquer ce qu'est la GEMAPI. Oui, on y travaille beaucoup. On a élaboré déjà un plan d'action là-dessus que l'on va bientôt délibérer. Et bientôt, on pourra le déployer sur l'ensemble du territoire du Sud. Ah oui, c'est important ça. Hein. Ça, c'est important parce que justement, comment, d'après vous, comment on peut lutter contre ce fameux lavage de linge dans les rivières ? Parce que on le voit partout, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans le centre. C'est un phénomène à Mayotte. On voit des femmes qui lavent leur linge dans les rivières. On en a vu certaines qui avaient été en procès, qui ont eu un rappel à la loi, mais elles ne comprennent pas trop, elles continuent. Comment on peut lutter contre ça, d'après vous ? Alors sur le lavage en rivière, en effet c'est un vrai fléau pour nos rivières, et pour la biodiversité et même pour la préservation de notre ressource en eau, qui est quand même assez qui a quand même beaucoup de valeur pour nous les Mahorais, hein, car on manque beaucoup d'eau ces derniers temps. Je pense que la solution elle est sur la mise en place de laveries, mais de laveries avec des machines à laver, avec bien sûr un traitement de l'eau après, et pas juste laver, parce que moi je ne suis pas pour les laveries à l'ancienne, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai vu des projets de laverie où on continuait à laver directement à même le sol, assis dans ces positions qui ne sont le pas même très réflexe, en fait, pour confortables. ouais. Je pense qu'il faut plus partir sur des laveries collectives, oui, mais avec des machines à laver qui vont laver le linge, avec un traitement des eaux usées qui sortent au bout, oui, qui sortent de ces machines à laver, afin de préserver au mieux notre environnement. Est-ce que vous pensez que ça atteindra les mentalités de ce changement-là ? Parce que c'est une révolution. D'avoir des laveries, c'est une solution, mais c'est une révolution quelque part pour ces femmes qui n'ont pas l'habitude. Peut-être qu'elles se méfient de ça. Non, moi, je fais mon linge, je le nettoie dans ma rivière, là, en bas de chez moi. C'est plus simple pour elles. C'est plus simple, mais ça nuit beaucoup à l'environnement. Donc, on ne peut plus accepter ce genre de pratique archaïque et qui détruit les rivières. On ne peut plus les accepter. Combien de temps ça prendrait pour mettre en place toutes ces laveries ? Pour les laveries, je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais il y a un travail qui se fait avec des associations comme Yes We Canet. Je sais qu'ils ont mis Ils bossent beaucoup place, avec ça d'ailleurs. Ouais. Des laveries collectives, et je sais que c'est un succès sur enfin en tout cas dans les endroits où ils ont mis ça en place, ça fonctionne plutôt bien. Le fait que ce soit une association, justement, ça permet d'aller vraiment voir la population, d'aller les sensibiliser. Et j'ai compris que ça fonctionnait plutôt bien et que la population adhérait plutôt bien à ce type de dispositif. Donc je suis confiante qu'au sud ou comme ailleurs sur Mayotte, je pense que ça fonctionnera.
Et là, on voit d'ailleurs sur cette banderole que l'on a derrière vous, explorer le Sud, perle de Mayotte. C'est vrai que c'est une perle de Mayotte, c'est vrai, vous l'expliquiez. Du côté de la déchetterie, on y revient. La déchetterie mobile Interco du Sud. Donc ça s'est passé samedi, la première édition. Donc ça va être régulier, qu'on soit clair, parce que les gens, là j'ai un message qui me dit, mais est-ce que ça va être tout le temps mis en place? Quand on parle mobile, ils savent pas, ils comprennent pas vraiment. Vous pouvez juste préciser ce phénomène-là? Alors la déchetterie, oui, mobile qui va tourner sur les 4 territoires du Sud. Donc ce week-end, enfin samedi 3 avril, la déchetterie était à Chirangui, dans la commune de Chirangui. Le mois prochain, ce sera à Kani. Le mois suivant, on ira du côté de Bandélé. Ensuite, nous irons du côté de Bouéni. Et nous referons la boucle. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus clair. Tous les 4 mois. Tous les 4 mois, vous revenez au même endroit en fait. Voilà, et nous pensons, aujourd'hui on propose 3 flux, mais nous travaillons aussi pour pouvoir ramener d'autres déchets tels que les batteries, les huiles de vidange, les pneus. Donc nous espérons pour les prochaines éditions pouvoir mettre en place ces nouveaux flux dans nos déchetteries mobiles. D'accord. Donc en fait, c'est tous les premiers samedis du mois? Tous les premiers samedis du mois. Tous les premiers samedis du mois, du matin jusqu'à 14h en fait. C'est oui, 8h, de 14h. 8h à 14h. 8h, 14h. Et ça tourne régulièrement. Est-ce que vous pensez que ça va donner l'idée à d'autres intercos de faire pareil? Parce qu'on sait qu'en Petite Terre, il y a des initiatives, mais il y a d'autres intercos encore. Est-ce que vous pensez que ça, ils vous regardent de près pour dire « Ah, attendez, ce projet m'intéresse aussi, je vais le faire moi ». Oui, pourquoi pas, ça. Ils peuvent faire pareil. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça fonctionne chez nous, donc je pense que les autres territoires pourraient proposer la même chose ou peut-être innover en proposant d'autres choses. Mais vous innovez pas mal, hein. Vous êtes très actif. On sait que la communauté est très active par rapport à ça, notamment pour le tourisme, pour baliser la sécurité également. Et là, pour cette déchetterie mobile, comment ont réagi les gens justement quand ils sont arrivés samedi? Ils vous ont dit « Ah, enfin, on sait où mettre les choses ». Oui, j'ai vu qu'il y avait de très bonnes réactions sur les réseaux sociaux. La population a été ravie qu'ils puissent venir déposer leurs D3E et ne pas les déposer de manière sauvage un peu partout, comme on voit parfois. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Ça vous énerve, ça, non? Ça vous énerve pas de voir ça au bord de la route? Vous dire « Ah non, ils n'ont pas attendu !» Je recommande, avant de pouvoir les amener à la déchetterie, de garder quand même ces D3E encombrants ou ferrailles chez soi et les amener, parce que même si on est à Kanikeli le mois prochain, ça n'empêchera pas une personne de Bouéni d'amener voilà, c'est pas que pour les habitants de Kanikeli. Non, c'est pour l'ensemble des territoires du Sud. Donc, même si on est positionné à Kanikeli, mais les déchets dont on veut se débarrasser, c'est pour l'ensemble du territoire du Sud. D'accord. Je suis à Mamoudzou, les encombrants. Bon, par contre, ceux de Mamoudzou... Ça va me faire plaisir aux intercos, ça. Non, c'est le Sud. Je suis d'accord. C'est déjà pas mal avec le Sud. Pour la population du Sud. Ça y est, je me fais engueuler. Non, mais c'est vrai que c'est important. Je tiens quand même à préciser que même si le dispositif a été coordonné par la CC Sud, mais on a travaillé avec nos partenaires, notamment Écosystème que l'on voit à l'écran actuellement. Recycler, c'est protéger. La CIDEVAM, enfin le CIDEVAM, pardon, et la commune de Chirangui et pour les prochaines éditions, les autres communes du Sud. Donc la commune de Bouéni, la commune de Kanikeli et celle de Bandélé. C'était compliqué à mettre en place cette opération? Non, ça a été très simple. Il suffit d'appeler les partenaires. Ils ont été très contents et ils nous ont suivis lorsqu'on leur a proposé. Donc on a réussi à les convaincre. Peut-être qu'on est très convaincants, je ne sais pas. Mais avec votre sourire, vous n'êtes que convaincante. Donc oui, ils nous ont suivis et ça s'est très bien passé. Et pour une première édition, c'était une réussite. Donc je pense que
Pour les prochaines fois, il faudra peut-être ramener plus de bennes. Parce oui. que les bennes étaient remplies à la fin de l'opération. Rempli. Donc ça, là, on voit d'ailleurs, Oui. on voit, bravo en régie, on voit une benne, ça déborde même. Hein. Voilà. Mais il y a de tout, hein. On voit vraiment de tout. Il y a des matelas, il y a du bois, il y a de la ferraille. C'est vraiment tous les gros encombrants. Donc le conseil que vous donnez, c'est que de la semaine, vous gardez tous les encombrants que vous avez et une fois par mois, vous pouvez aller les jeter dans la benne. Les déposer dans la benne. Parce que les déchets, ils sont valorisés par la suite. Et ça va sur une filière de valorisation. C'est-à-dire ça ne va pas à l'enfouissement. Pour les D3E, par exemple, on va récolter les pièces détachées, on va aller récolter tout ce qu'on peut récolter, on va essayer de recycler l'aluminium, on va... Tout est trié pour pouvoir être recyclé. Pour du recyclage, donc c'est vraiment quelque chose d'environnemental, c'est clair. C'est pas vous ne mettez pas tout ça à la poubelle dans le ça ne part pas à Dzoumogné pour l'enfouissement. Oui, c'est ça. Voilà. Dzoumogné, c'est vraiment aussi utile. Sachant que l'installation de stockage des déchets de Dzoumogné est en train de se remplir en ce moment. Donc on a tout intérêt, au lieu de les découper et les mettre dans la poubelle d'ordures ménagères, on a tout intérêt à venir les mettre dans les bennes de la CC Sud, que la CC Sud met à disposition, pour que les déchets soient valorisés, pour qu'ils soient réutilisés. Parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Le fait de venir l'amener et les mettre dans la benne, c'est lui donner une seconde vie à ce déchet. Donc c'est très important. Donc j'appelle vraiment la population du Sud à patienter et attendre une fois par mois. Une fois par mois, je pense que on peut, c'est quand même assez fréquent. Ouais. Une fois par mois, ils pourront venir déposer leur D3E déjà, la ferraille et les encombrants. Nous travaillons pour développer les autres flux, comme je vous ai dit, les huiles de vidange, les batteries, les pneus. Au niveau de cette déchetterie. Ça va se développer en fait, ça va vraiment se développer pour tous les encombrants. Pour tous les types de déchets. Tous les types de déchets, pardon. Tous les types de déchets, y compris les pneus, etc. Donc aujourd'hui, les pneus, c'est pas possible, mais après, ce sera possible. Voilà. Le prochain point, donc c'est Kanikeli. Le prochain point. C'est ça. Au mois de mai, ça sera Kanikeli. Mai Kanikeli. Donc là, d'accord. Mais une fois par mois, tous les premiers samedis du mois. Tous les premiers samedis du mois. Et en rotation. Jusqu'à quand c'est prévu? Est-ce que ça va être annuellement comme ça? Est-ce que ça va s'accélérer? Alors ça va tourner, comme je vous ai dit. Là, on l'a fait à Chirongi ce mois-ci. D'accord. Au mois de mai, ça sera à Kani. Au mois de juin, à Bandélé. Au mois de juillet, à Bouéni. Et au mois d'août, on revient à Chirongi. Voilà, vous recommencez pour un tour. Donc tous les 4 mois, on passe sur un territoire tous les 4 mois. Et ça, c'est prévu. Il n'y a pas une date arrêtée. Pour l'instant, c'est la politique qu'on a mis en place au Sud. Et plus tard, bien sûr, on a prévu de développer des filières de valorisation sur notre territoire. Au lieu de déposer des bennes et de les amener vers l'extérieur, la métropole ou d'autres pays, on pourrait les valoriser sur notre territoire directement. C'est-à-dire que les machines à laver, lorsqu'on va les recevoir, on pourra les réparer, on pourra récupérer les pièces détachées sur notre territoire et leur donner de seconde vie à l'échelle de Mayotte sans avoir à les amener vers l'extérieur. Quoi de mieux que ça? Le message est passé. Prenez la peine de faire ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.